Bonjour les amis, il n'y a pas très longtemps, je vous parlais du bénéfice de la DHA. Et aujourd'hui, l'Université de Louvain sort un article sur les avantages de la DHA, à savoir tout ce qu'on trouve dans les poissons. Le krill, qu'est-ce qu'il y a encore, l'huile de cod, par exemple, cod liver, c'est l'huile de foie de morue, ou alors tout simplement, fish oil, c'est-à-dire l'huile de poisson, les amis. Alors oui, c'est intéressant. Quand les tumeurs grandissent, elles s'acidifient. Et donc les cellules cancéreuses, pour s'adapter à cette acidification, elles vont modifier leur métabolisme pour utiliser des acides gras plutôt que le glucose pour leur énergie. Et donc le but de ma thèse, c'est de prendre avantage de cette dépendance aux acides gras en essayant de fournir aux cellules cancéreuses des acides gras qui pourraient être potentiellement toxiques. Ici à l'UC Louvain, nous avons découvert que les acides gras polyinsaturés oméga 3 et oméga 6, surtout ceux à longue chaîne, comme par exemple le DHA, qui est un acide gras qu'on retrouve dans les poissons, qui est un oméga 3, ralentissent la croissance tumorale. C'est-à-dire que le DHA va induire la mort des cellules cancéreuses en acidose. L'avantage de cibler les cellules cancéreuses en acidose, c'est que ce sont ces dernières qui vont aller migrer et former des métastases. Nos résultats ouvrent plusieurs voies thérapeutiques intéressantes, comme par exemple si on combine un régime alimentaire très riche en oméga 3 avec différentes molécules qui vont aller exacerber leurs effets. Ces découvertes renforcent le lien entre alimentation et cancer, ce qui est très important car actuellement les aspects nutritionnels sont peu pris en compte pour la prise en charge des patients. Alors oui, ceci rejoint exactement ce que nous avons trouvé de notre côté. Et vous avez vu donc que la DHA, j'en prends 1 gramme par jour, semble aider. Alors pourquoi je dis semble? Parce que l'acidose, cette chercheuse nous dit bien en cas d'acidose. Or, tout mon combat, ça a été de combattre l'acidose puisqu'on sait que le cancer se développe dans un milieu acide. Donc peut-être, il y a eu, j'ai lu de nombreuses revues scientifiques qui parlaient quel intérêt de réduire l'acidose et d'autres, il faut réduire l'acidose. Donc encore beaucoup de recherches à venir. Je vous mets le lien sur cette vidéo, pas sur cette vidéo, sur cet article, puisqu'il y a un texte à lire qui est extrêmement intéressant. La dernière phrase, tous les cancers ont cette région acide en leur sein, donc les résultats que l'on obtient ont une applicabilité assez étendue. Les aspects thérapeutiques peuvent donc en théorie s'appliquer à tout type de cancer. Merci les amis, très bonne journée. Au revoir.